Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Les gars, je fais cette vidéo parce que j'ai envie de réagir à un match du tirage au sort qui a eu lieu hier, parce que c'est un match qui m'intéresse énormément. C'est tout simplement Real Sociedad PSG. Alors les gars, moi, la Real Sociedad c'est une équipe que je regarde depuis le début de la saison. Je n'ai raté aucun match de la Real Sociedad. C'est une équipe que je regarde, l'une des équipes que je regarde le plus en Europe. Je crois que c'est l'équipe carrément que je regarde le plus derrière le Barça. Bien évidemment le Barça en premier. Et ensuite je crois que c'est la Real Sociedad que je regarde tout le temps. Je suis bien évidemment tous les autres championnats. Mais la Real Sociedad c'est une équipe par laquelle j'ai l'affection cette année. Parce que c'est un régal pour les yeux. C'est une équipe qui produit un beau jeu. Avec un entraîneur qui est bien évidemment a de l'ambition. A de l'ambition aussi bien sur le terrain. Mais collectivement. C'est un entraîneur qui utilise ses individualités au service du collectif, un entraîneur qui aime avoir le ballon, qui est j'ai envie de dire un adepte du beau jeu, qui sait qui sait parfaitement ce qu'est le football. Et pour moi, Paris, je vois les supporters parisiens qui sont tellement heureux. Ils sont heureux d'avoir pris, on peut comprendre quand même, parce qu'ils ont pris le tirage le plus favorable pour eux. Mais maintenant, il va falloir assumer. Ils ont pris le tirage le plus abordable pour eux. Maintenant, le PSG doit assumer. Et ça s'annonce pas facile. Attention. Parce que, certes, le PSG a pris un tirage abordable. Mais cette équipe de la Real Sociedad, elle est pas abordable à jouer, les gars. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, les gars. Ça me ferait super plaisir. On continue, les gars, avec la vidéo. Alors, les gars, moi, la Real Sociedad, je la regarde depuis le début de la saison. La Real Sociedad, c'est une très belle équipe, avec des joueurs qui sont incroyables, avec des individualités, un schéma tactique bien rodé, tout est bien organisé. Les gars, les attaques de la Real Sociedad, elles sont très très bien organisées. Chaque joueur connaît son rôle, et chaque joueur sait ce qu'il a à faire sur le terrain. La Real Sociedad, c'est une équipe qui est agressive, qui met de l'intensité, ils aiment avoir le ballon, lorsqu'ils perdent le ballon, ils veulent directement mettre un pressing pour le récupérer. Ils mettent énormément d'intensité. Ils n'ont pas peur de grandes équipes comme le Barça, comme l'Inter. Moi, je vous dis, les gars, quand le Barça on a été gagné chez eux cette année, j'étais choqué parce que c'était pas du tout mérité, les gars. La Real Sociedad nous a mangé dans le jeu. Ils ont été regardés droit dans les yeux sur les deux matchs des phases de poule d'Inter. L'Inter qui est la meilleure équipe de Serie A depuis le début de saison, qui est finaliste de la dernière Ligue des Champions. C'est pas rien quand même. C'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui construit ses occasions. Et cette équipe de la Real Sociedad, lorsqu'elle est plus dangereuse, c'est lorsqu'elle construit des phases de possession, lorsqu'elle est en pleine construction lente, les gars. Lorsque la Real Sociedad a le pied sur le ballon et qu'ils font tourner, qu'ils sont en construction, mais une construction pas rapide, une construction lente, en général, ils arrivent à endormir l'adversaire. Et toutes ces constructions, elles finissent par une grosse occasion de but, voire un but. Et la Real Sociedad peut endormir le PSG de cette manière. C'est-à-dire que le PSG n'a pas le ballon, qui regarde la Real Sociedad jouer, que la Real Sociedad est en pleine construction d'occasion, est en pleine phase de possession, construction lente. Et bien ces occasions-là, elles finissent toujours par un but, voire une grosse occasion de but. Qui mène à un corner ou qui mène à un coup de pied arrêté. Et ça, va falloir que Paris se méfie. Va falloir que le PSG se méfie. Mais d'un côté, je me dis, Luis Enrique est un entraîneur qui connaît bien ce genre d'équipe. Il a bien évidemment entraîné le Barça. Il connaît bien ce genre d'équipe. Et que lui aussi, c'est un grand tacticien. Il sait ce que c'est la possession. Bien évidemment, quand tu fais 1028 passes avec 80% de possession, tu le connais, je pense. Mais pour moi, la Real Sociedad, c'est une équipe qui est très très intelligente dans le jeu, avec des joueurs très très fort. Je pense à Kubo qu'il va absolument falloir stopper pour le Paris Saint-Germain parce que cet homme-là il peut faire la différence à lui tout seul. C'est un très très grand joueur, Kubo. C'est un joueur qui a une qualité technique incroyable, une vision de jeu extraordinaire. C'est un énorme passeur. Il a une qualité de finition incroyable. Il est capable d'enrouler, de dribbler 2-3 joueurs et d'aller finir. Donc c'est le joueur principal sur lequel il faudra se méfier, c'est Take Kubo. Pour ce qui est du jeu, le PSG doit pour moi bloquer. Et doit bloquer, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, Zubimendi. Parce que les gars, Zubimendi à la Real Sociedad, c'est entre guillemets le Busquets du Barça. C'est-à-dire que c'est le cerveau, c'est lui qui va orienter le jeu, c'est lui qui va être au centre de la construction, tous les ballons vont passer par lui. Donc Zubimendi, c'est le joueur pour moi qu'il va falloir bloquer
pour ce qui est du jeu et de l'aspect collectif, c'est Zubimendi qu'il va falloir aller chercher pour les Parisiens. Parce que c'est le joueur le plus dangereux, je dirais, d'un point de vue, dans le domaine de la vision de jeu. C'est le joueur qui va avoir des passes que certains ne sont pas capables de voir, Zubimendi. Et c'est pas pour rien que Xavi et le Barça le convoitaient l'année dernière, et qu'il était convoité par plein de grands clubs. Pour ce qui est de la défense de la Real Sociedad, Traoré, on connaît, l'ancien joueur de Rennes, il va très très vite. Donc ce sera pas simple, même pour Mbappé, de le prendre de vitesse. La défense de la Real Sociedad, avec, vous savez, Robin Lenormand qui a été naturalisé espagnol. Bah lui, Robin Lenormand, il sait très bien qu'il a pas une grande pointe de vitesse, il sait très bien qu'il est pas très rapide. Mais les gars, la principale qualité de Robin Lenormand, c'est la relance et l'anticipation. Il est capable d'anticiper les mouvements des attaquants et c'est ce qui lui permet de pallier son manque de vitesse. C'est ce qui lui permet de pallier son manque de vitesse à Robin Lenormand. Quelque part. Et c'est pour ça que cette équipe de la Real Sociedad est très très forte. Pourtant, elle est que 6ème. Elle est que 6ème de Liga. Mais moi, je vous dis honnêtement, ça va pas rester comme ça. Je pense qu'ils vont monter encore au classement. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est une équipe qui est sur le détail, qui construit ses occasions de la meilleure des manières, avec un entraîneur qui aime avoir le ballon pour pouvoir mettre à profit et pouvoir se permettre de se créer les meilleures occasions possibles pour pouvoir marquer des buts. C'est un football, j'ai envie de dire, la Real Sociedad, c'est un football de possession, un football qui est un régal pour les yeux. Moi, la Real Sociedad, je la regarde depuis le début de la saison et c'est une des équipes qui me fait la meilleure impression depuis le début de la saison en Europe. Il y en a des grandes équipes qui font du beau jeu. Mais la Real Sociedad, c'est quelque chose quand même que moi j'apprécie énormément parce que c'est quand même quelque chose qu'ils ont réussi à faire en si peu de temps, avec un entraîneur qui a réussi à mettre cela en place en si peu de temps. Sachant qu'ils ont eu énormément de départs, les joueurs de la Real Sociedad. C'est un club avec un public formidable. C'est un club avec une ADN et un style de jeu extraordinaire dont va falloir se méfier. Parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence. Il n'y a pas que ceux que j'ai cités. Il y a Michael Merino, il y a Oyarzabal, il y a André Silva, il y a Mohamed Alicho. Donc ces joueurs-là, ils sont capables de faire une grande différence. Il y a Barrenechea. Donc moi je vous dis les gars, c'est une équipe quand même qui a fini première de son groupe devant l'Inter, Benfica, même si Benfica c'était pas le Benfica des saisons passées des quarts de finalistes, bien évidemment, mais c'est quand même une top performance pour un club qui n'a pas été en Ligue des Champions depuis pas mal d'années. Paris maintenant a son destin en main. Paris a la clé. Paris, je pense que Paris peuvent avoir les clés. Paris est favori malgré tout sur le papier. Après dans le jeu c'est une autre histoire, mais Paris est capable de faire le meilleur comme le pire. Et moi Paris maintenant n'a pas le droit à l'erreur. Pour moi Paris là, même si la Real Sociedad est très très forte et qu'ils peuvent se qualifier, pour moi la Real Sociedad, il y a largement la place. Pour moi Paris doit passer. Pour moi le PSG doit passer parce que maintenant ils ont eu le tirage le plus favorable, le plus abordable. Ça veut dire que s'ils sont pas capables d'éliminer soi-disant le tirage qui était pour eux le plus favorable, le plus abordable, ça veut dire que dans ce cas-là ils perdent contre toutes les autres équipes dans lequel du chapeau 1. Ça veut dire que le PSG n'avait rien à faire en 8ème. Donc là maintenant, Paris voulait le tirage le plus abordable, ils l'ont eu. Maintenant, à eux d'assumer. Et si Paris ne passe pas, certains pourraient retenir ça comme une faute professionnelle. Pas moi, parce que je connais la Real Sociedad. Et ça me surprendrait même pas que la Real Sociedad soit capable d'éliminer le PSG. Pour certains, ce serait une faute professionnelle, pour ceux qui ne regardent pas la Real Sociedad. Mais pour moi, ça peut être tout sauf une faute professionnelle, si Paris rate sa double confrontation. Mais Paris est favori. Et Paris doit passer. Maintenant. Paris a des atouts pour gêner la Real Sociedad. Il y aura Dembélé, Hakimi, le côté droit qui est le point fort du PSG depuis le début de la saison. Tu auras des individualités comme Mbappé, tu auras des individualités au milieu de terrain, Zaïre Emery ou Garté qui vont apporter un peu d'agressivité et qui peuvent gêner le style de jeu et le jeu de possession de la Real Sociedad. Après, à voir. Donc moi, je peux pas dire de prono, mais je sais que je serai derrière la Real Sociedad. Parce que c'est une équipe que j'ai vraiment envie de voir aller loin. Et je sais qu'elle en est capable. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas à me donner votre prono dans les commentaires, ça me ferait super plaisir les gars. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ciao, vive le foot.